Vous êtes là? C'est gentil. Et moi, je suis là et on va commencer l'interview avec Laurence Baudry, directrice communication Accor Hotel. Tout à fait. OK, mais il y a toute une histoire sur Accor Hotel qu'on va raconter tout à l'heure. D'abord, un petit mot sur votre parcours, parce que j'ai lu qu'avant Accor, vous étiez aux Galeries Lafayette. Tout à fait. Donc, c'est quoi le rapport entre le mode et le voyage? Le côté rêve, peut-être? Je suis arrivée chez Accor il y a 3 ans à peu près. J'étais effectivement dans le groupe Galeries Lafayette et je me suis occupée du BHV, du repositionnement du BHV dans son univers, du Marais. Oui. Alors le rapport entre Accor et les Galeries Lafayette, c'est surtout une histoire de mon expérience de communication. Puisqu'avant ça, j'étais aussi dans les télécoms, donc j'ai fait d'autres univers. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi prendre des learnings de ce qu'on a pu faire avant et voir comment on peut aussi les mettre en pratique dans d'autres secteurs. Parce que Accor est en train de changer un peu. Vous avez déjà changé son nom à Accor Hotel. Pourquoi ce changement? Parce qu'il était important qu'on revienne aux fondamentaux aussi de notre métier d'hôtelier. Vous savez qu'aujourd'hui, l'univers de l'hôtellerie est très chahuté. Oui. On a aujourd'hui Airbnb, qui est un mode d'hébergement alternatif avec des expériences aussi clients, et on y reviendra, qui donne envie aussi aux gens d'aller sur ces modes-là. Oui. On a Booking, des intermédiaires, des comparateurs. Donc on a un monde qui a évolué. Oui. Et on a besoin aujourd'hui de réaffirmer notre métier d'hôtelier, notre métier historique d'hôtelier. Donc c'était important d'accoler à Accor le mot de hôtel. Oui, et vous avez un slogan aussi, parce que ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes un groupe. Donc vous avez beaucoup de différents hôtels, de Sofitel, une marque un peu luxueuse, jusqu'à Ibis, qui est un peu plus basique, si je peux me permettre. Mais vous avez aussi le groupe Accor Hotel, avec un nouveau slogan, Feel Welcome. Pouvez-vous expliquer ce positionnement? Alors, tout comme la réflexion de revenir aux fondamentaux, je crois que le métier d'hôtelier, c'est l'accueil. Et on a voulu aussi réaffirmer que c'était important d'accueillir et que nos clients plutôt, se sentent bien dans nos hôtels. Et c'est pour ça qu'on a adopté cette nouvelle signature internationale, puisqu'on est présent dans 92 pays. Donc il fallait trouver aussi une signature qui puisse parler à l'ensemble de nos clients et qui soit une signature à la fois externe, interne. On a aussi 180 000 collaborateurs dans le monde. Donc on a des collaborateurs qui doivent être heureux aussi dans notre groupe, qui doivent porter en fait l'objectif et la stratégie qui est d'accueillir encore mieux et toujours mieux nos clients. D'accord. Et vous travaillez avec une agence pour c'est quelle agence? C'est l'agence W. D'accord. Qui a travaillé en fait aussi toute la nouvelle charte. Le logo aussi a évolué. Vous avez vu qu'on avait une bernache, donc ce petit oiseau historique qui est sur notre logo aussi a évolué et qui devient presque un icône aujourd'hui. Comme Nike qui a sa petite virgule, et bien demain on n'aura peut-être qu'une petite bernache qui représentera le groupe Accor. Je suis assez intéressé par la relation client-agence. Vous avez un petit truc pour travailler avec l'agence, pour tirer le mieux de votre agence? Alors, ayant travaillé en agence moi-même pendant 10 ans, et si je suis passée de l'autre côté annonceur dans les années 2000, c'est aussi que je trouvais que c'était un peu frustrant, en fait, de ne pas plus rentrer dans les sujets. Okay. Donc, mon petit truc avec les agences, c'est de les faire rentrer très en amont dans les projets pour justement qu'ils comprennent bien où on veut en venir et qu'ils puissent aussi donner leurs inputs et qu'on construise ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment cette relation que j'essaye d'avoir avec les agences, de construire. D'accord, OK. Bon, on va rester un peu dans la com, parce que quand j'étais en train de réfléchir des questions, je me suis dit que quand on reste dans un hôtel aujourd'hui ou quand on est en voyage, on partage nos expériences sur les réseaux sociaux, toujours. Et ça doit être un outil assez intéressant pour vous au niveau de brand content. Comment vous travaillez un peu avec les réseaux sociaux? Alors, ça a été une petite révolution. On était des marques émettrices, et ça pour tous les secteurs. Et maintenant, on a des clients qui parlent et qui s'expriment. Alors, quelquefois, très bien, et c'est super, mais on aime ça, et feel welcome. Mais quelquefois, on peut avoir aussi des commentaires négatifs. Donc, il est important qu'on puisse gérer cette relation et expliquer
et montrer à ses clients qu'on est là et qu'on est surtout là pour leur apporter des réponses et gérer leurs problèmes. Donc ça, c'est une partie, on va dire, très customer care. Oui. Mais on a un deuxième sujet que vous évoquiez, qui est le brand content et l'engagement de nos clients. C'est qu'on sait que quand on a des clients qui deviennent nos ambassadeurs, la bonne parole, le bouche à oreille va être porté et amplifié. Donc c'est important de gérer cette relation et c'est vrai qu'on a fait un virage déjà depuis quelques années de digitaliser nos campagnes et nos prises de parole au sens large. Donc on a ouvert les réseaux sociaux pour toutes les marques, aussi bien sur Twitter, sur Facebook, Google+, YouTube. Voilà, on est très très présent aujourd'hui et c'est vrai que cette notion de service et cet échange doit se faire. Vous avez une équipe qui gère tout ça pour les différentes marques? Une équipe pour toutes les marques ou des équipes différentes? On travaille avec des agences pour chaque marque, des agences différentes qui doivent vraiment travailler l'ADN des marques. Et on a aussi un service qu'on a monté cette année de social business. Parce qu'on pense aussi que demain, le social a une vraie vocation de devenir une partie de notre business aussi. Quelqu'un qui va dire sur Twitter « j'ai envie d'aller à Marseille », nos community managers doivent avoir la capacité de leur faire une réponse appropriée et de carrément faire une réservation pour eux. D'accord. On a parlé tout à l'heure un peu de Airbnb. Comment s'adapter à ce nouveau type de concurrence? Parce que vous ne pouvez pas faire la même chose qu'eux, mais en même temps, ils sont très présents. Vous avez une stratégie pour un peu, je ne sais pas combattre, mais pour marcher avec eux? Alors, je prendrai un parallèle, celui d'Uber. On voit que nos marchés un peu historiques sont bousculés. Sous l'impulsion des clients aussi et de nouveaux modèles. Et donc, moi je pense que ça nous source beaucoup et ça nous oblige aussi à réfléchir et à faire évoluer les choses en gardant nos fondamentaux et en essayant d'enrichir de plus en plus nos expériences. On sait qu'un client qui va chez Airbnb, c'est probablement parce que l'expérience d'être chez quelqu'un, d'avoir plus d'input local en fait, d'expérience l'intéresse. Et donc, c'est ce qu'on doit ramener aussi au sein de nos hôtels et c'est ce qu'on doit valoriser. Donc, on va dire que ça nous fait bouger, mais ça nous fait aussi avancer. Non, mais c'est intéressant. J'ai eu une conversation récemment avec un monsieur de Four Seasons, qui est notre hôtel de luxe. Il a parlé du living roomisation des hôtels, c'est-à-dire que quand vous arrivez à le lobby d'un hôtel, ça ressemble plutôt à un salon, quelque chose de très confortable, que le lobby un peu froid à l'ancienne. Je ne sais pas si vous avez la même expérience dans votre marque. Alors, de façon plus large, effectivement, ça peut concerner le lobby. Donc, la réception est en train d'évoluer aussi. On n'accueille plus nos clients derrière un desk, on va vers nos clients. Donc on a un projet transversal à toutes les marques du groupe qui s'appelle Welcome. C'est le check-in et check-out en ligne, mais c'est aussi toute cette relation en se disant, en fait, on dématérialise tout ce qui est transactions financières, la prise des papiers, les numéros, en fait, pour pouvoir justement passer du temps avec nos clients. Donc ça se passe dans le lobby. On travaille aussi des nouveaux modèles F&B de restauration. Donc aujourd'hui, les gens prennent moins de temps et s'assoient moins longtemps autour d'une table. Donc il a fallu aussi retravailler une nouvelle restauration pour demain, donc plus simple, sur des plages horaires plus grandes. Ça se traduit aussi par des salles de réunion. Aujourd'hui, on arrête ce format figé de salles de réunion. On a des salles de réunion connectées pour justement répondre à la clientèle de business nomade. Quelqu'un veut juste 1 heure pouvoir venir dans un hôtel pour avoir un entretien avec quelqu'un. On va lui formater en fait des petits espaces pour lui, pour qu'il puisse recevoir. Donc voilà, dans les chambres aussi, on a des chambres qui sont plus connectées aussi. Donc on travaille sur tous les éléments qui concernent l'hôtel. Oui, donc le digital, c'est vraiment très important. Bon, on va rester un peu dans ce domaine-là parce que je voulais parler de TripAdvisor. On regarde tous TripAdvisor maintenant quand on réserve un hôtel ou une vacance. Comment vous travaillez un peu avec eux? Parce qu'il y a des avis positifs et aussi des avis négatifs. Comment vous intégrez ça dans votre stratégie? Nous sommes partenaires de TripAdvisor. Et les commentaires de TripAdvisor sont directement sur les fiches hôtels. Donc quand un client vient sur notre site internet, qui choisit un hôtel, il aura les commentaires directement de TripAdvisor. C'est transparent complètement. Et nous incitons évidemment nos hôteliers à répondre à ces commentaires. Et je dois dire que les choses ont un peu évolué.
sur les commentaires. Avant, un client venait à la réception et parlait avec l'hôtelier directement. Donc, ils étaient dans une relation one-to-one. Aujourd'hui, le commentaire client, c'est plus seulement pour une personne, ça va être pour toutes les personnes qui vont lire ce commentaire. Donc c'est un acte de communication. Donc la formation aussi de nos hôteliers à ces nouveaux modes de communication, ça passe aussi par des formations. Donc on a une académie chez Accor, Accor Hôtel, qui permet aussi de former nos collaborateurs à ces nouveaux outils qui aujourd'hui sont le quotidien de chacun. D'accord. Je veux juste toucher un mot sur le CRM aussi, qui est très important. Bon, on est un peu touché déjà, mais ce que j'aime bien quand j'arrive à certains hôtels, qu'il y a une base quelque part qui sait que j'aime bien la température de ma chambre à un certain niveau, ou j'aime bien les pommes quand j'arrive. Ça doit être très important dans votre métier aussi. Tout à fait. La data, l'exploitation de la data. On a une carte, le Club Accor Hôtel, qui est une carte de membre gratuite. Et donc, ça permet aux clients de remplir ses préférences. Est-ce que je vais être voilà, près d'un ascenseur parce que peut-être j'ai des difficultés à marcher, c'est plus simple pour moi. Donc, on va tenir compte voilà, des demandes des clients pour qu'ils soient reconnus. Parce que la considération, c'est important dans un hôtel. Donc, c'est effectivement un travail qu'on fait. Donc, la data, c'est ça. Mais c'est aussi effectivement tout ce qu'on va pouvoir exploiter sur les réseaux sociaux, sur les sites internet pour justement mieux cibler les attentes des clients et mieux répondre à leurs demandes. D'accord. Ben, un petit truc un peu plus personnel, parce qu'on a une rubrique qui s'appelle Son tabou, qui est un peu fun, mais ce que je veux savoir, c'est quand vous arrivez à un hôtel, pas nécessairement un hôtel dans le groupe Accor, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, ça ne marche pas comme ça, il faut absolument que vous changez ça, ce n'est pas mon idée d'un hôtel ou mon idée d'un accueil d'un hôtel. C'est la chaleur, la relation, l'humain. On a des hôteliers formidables et c'est vrai que j'aimerais bien qu'ils le montrent à leurs clients. D'accord, ok. Oui, donc c'est marrant, on est dans une vie digitale, mais c'est l'humain qui compte vraiment à la fin. Le digital nous aide, mais l'humain sera toujours là. Très bien. Bon, j'ai passé un très bon moment humain avec vous. Merci pour cette interview et bon courage pour la suite. Merci Marc. Merci.